là où je veux mettre l'accent maintenant, c'est plutôt sur ce que cela veut dire euh, de ne pas ressentir l'unité. Parce que s'il y a un obstacle dans notre esprit qui nous empêche d'accepter l'unité parfaite, c'est que nous nous accrochons toujours à notre particularité, à notre sentiment d'existence personnelle, avec tout ce que cela comporte. Et nous allons explorer ça maintenant. Vous connaissez peut-être bien maintenant la phrase du cours que nous utilisons souvent pour parler de ce dilemme. Est-ce que tu veux avoir, est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Et par heureux, nous pouvons aussi dire, est-ce que tu veux être en paix? Est-ce que tu veux connaître la félicitude de Dieu? Préfères-tu avoir raison ou être heureux et en paix? Et ce que nous devons comprendre par cette phrase, c'est que si nous ne sommes pas parfaitement en paix, cela veut dire que nous avons préféré avoir raison. Raison sur quoi? Voilà ce que nous allons explorer maintenant. Mais tout d'abord, réfléchissons vraiment à la dernière fois que vous avez ressenti une absence de paix dans votre esprit. Est-ce que vous étiez pleinement dans la conscience de l'amour et la paix de Dieu toute la journée aujourd'hui ou toute cette semaine depuis lundi, nous sommes jeudi aujourd'hui? Si vous répondez dans le négatif, cela veut dire quelque part que vous avez préféré d'avoir raison que de ressentir et d'accepter et d'accueillir la paix de Dieu. Parce qu'une fois que nous avons accueilli la paix de Dieu, nous ne pouvons pas connaître le malheur et le mal-être. La présence et la conscience de la paix de Dieu est absolue et totale. Nous comprenons des choses entièrement différemment une fois que nous acceptons la paix de Dieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si nous avons connu des absences de paix, des absences de bonheur, des absences de sentiment de sécurité, et regardons les événements en ce moment dans le monde, ce n'est pas difficile de ressentir un certain niveau d'anxiété. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir avoir raison au lieu de choisir la paix et le bonheur de Dieu. Avoir raison par rapport à quoi? Avoir raison par rapport à notre particularité, avoir raison par rapport à soi-disant notre droit de ressentir autre chose que la paix et le bonheur. Quelles sont ces choses, ces expériences avec lesquelles nous nous remplissons l'esprit pour ne pas ressentir la paix? Et là, nous pouvons parler d'émotions, de toutes nos émotions négatives, toutes nos émotions particulièrement difficiles. Nous pouvons parler d'un sentiment de besoin, des désirs un peu maladifs. Nous pouvons parler des croyances, des jugements, des critiques, nos réactions, nos analyses. Nous pouvons parler d'un point minime d'irritation ou d'impatience, comme nous disons dans nos cours. Nous pouvons parler de toute absence de paix dans notre esprit comme une façon d'essayer d'avoir raison sur notre façon individuelle et particulière d'avoir une expérience de la vie, d'éprouver la vie. Ça veut dire que nous sommes toujours en train de ressentir, pas loin de nous, cette unité avec sa promesse du non-soi, avec sa promesse d'immensité, sa promesse de largesse, sa promesse d'expansion. Nous sommes en train de ressentir ça quelque part dans notre esprit et nous sommes en train de dire non, je préfère ne pas ressentir le non-soi, non-particularité, non-individualité de cette immense présence, même si je pourrais ressentir la paix en faisant cette démarche, je préfère dire non à la paix et non à la non-individualité pour avoir une expérience très individuelle
de ma propre vie, de mes propres analyses, de mes propres jugements, mes propres critiques, de mes propres réactions, mes propres sensibilités. Donc, c'est ce que j'essaie, c'est ce que je voudrais que nous comprenions ici, et c'est assez subtil puisque ça ne semble pas être ce qui est en train de se passer. Chaque fois que nous sommes en train d'avoir une expérience qui n'est pas cette paix intérieure, c'est parce que quelque part nous avons ressenti la présence de la paix, mais la paix n'est pas juste la paix est aussi l'absence du petit soi. Et nous avons dit non, je préfère avoir une expérience de mon petit soi, même si cette expérience est malheureuse, qu'une expérience de la paix où il y a une absence de mon petit soi, une absence de moi-même, une absence de mes réactions personnelles, mes réactions individuelles, de mes émotions. Donc, et c'est un peu difficile de ressentir cette dilemme ou cette ambiguïté simplement parce que quand nous sommes dérangés par quelque chose, ça semble tellement normal que nous ne posons même pas la question, mais est-ce que j'ai vraiment raison de ressentir cette absence de paix? Or, comme nous lisons, et combien de fois est-ce que nous l'avons déjà lu, est-ce que tu veux avoir raison par rapport à ton dérangement ou est-ce que tu veux être enfin heureux et en paix? Et nous ne pensons pas nous poser cette question. Maintenant, peut-être si je vous lis ce petit passage de la leçon 41, ça va devenir un petit peu plus clair parce qu'il y a un vrai rapport entre l'idée de la séparation et la paix de Dieu. C'est ce que j'essaie de dire parce que ce phénomène, ce ressenti de la particularité. Disons ici, Dieu vient avec moi partout où je vais. L'idée d'aujourd'hui finira par vaincre complètement le sentiment de solitude et d'abandon qu'éprouvent tous les séparés. Donc, il y a Dieu d'un côté et la séparation de l'autre. Accepter l'idée de Dieu et de sa paix va complètement défaire le sentiment de solitude, d'abandon et d'individualité qui ressentent les séparés que nous sommes. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation. De même que l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment profond d'impuissance, la misère, la souffrance et une peur intense de la perte. Dit comme ça en lisant cette leçon, je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi que nous allons préférer l'idée de Dieu, la paix de Dieu. Dieu vient avec moi partout où je vais. Ça va entièrement enlever la séparation, le sentiment de solitude. Mais en réalité, il n'y a personne d'entre nous pour l'instant qui échappe à l'une de ces conséquences dont ce petit texte a parlé. Je vous lis. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation. Okay. De même que l'anxiété, l'inquiétude, etc. Donc, si nous avons des expériences de dépression, anxiété, inquiétude, c'est notre façon de dire merci Dieu, mais garde ta paix pour toi pour l'instant. Je ne le veux pas. Je préfère être un séparé, l'un de ces séparés. Je vais continuer à lire. Les séparés ont inventé de nombreuses cures pour ceux qu'ils croient être les malheurs du monde. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Et il y a une bonne raison pour laquelle nous ne remettons pas en question, pour laquelle nous ne remettons pas en question la réalité du problème. Je suis une conséquence de la séparation. Je ne veux pas mettre en question la séparation elle-même, sinon je disparais. Toutes mes histoires personnelles, tout ce que je pense être, toute mon histoire personnelle va disparaître l'instant que je dis oui à cette immense présence de paix. Voilà, ça c'est pour une leçon que je trouve qui nous entraîne avec ces idées qui sont si belles les unes après les autres, mais quand on les épluche vraiment et on voit notre expérience, nous nous rendons compte, mais en fait, je m'inscris dans la famille de ceux qui peuvent ressentir la doute, l'incertitude,
la solitude et les traces de dépression, etc. Donc, quelque part, je suis en train de me contenter en tant qu'être séparé. Ouais. Donc, accepter la paix encore est une façon de se mettre au défi, de dire, mais qu'est-ce que je préfère? Dire oui à la paix n'est pas simplement abandonner, euh, abandonner le fait d'avoir raison, comme nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu veux connaître la paix et le bonheur? Nous pouvons réécrire cette phrase en disant, est-ce que tu préfères être un individu avec ton histoire personnelle et tes petits points de souffrance et d'impatience et d'irritation? Est-ce que tu préfères être toi-même ou est-ce que tu préfères connaître la paix et le bonheur de Dieu? Donc ça, quand nous remettons la question de la paix dans ce contexte-là, je voudrais que ça suscite en nous un vrai questionnement, une vraie interrogation. Parce que le seul obstacle, selon cours miracle, qui nous empêche d'aller pleinement vers cette paix et de l'accepter enfin, définitivement, c'est le fait que nous nous accrochons encore et nous donnons encore une grande valeur à notre petit soi, avec ses histoires, ses réactions, ses émotions, ses sensibilités, ses analyses, ses jugements, ses critiques, son histoire personnelle de souffrance, que ça soit causé par une autre personne lors d'une blessure ou que ça soit causé par nous-mêmes.